les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 février 2012 et donc aujourd'hui sur l'euro-dollar, eh bien une certaine stabilité est encore une fois constatée sur cette paire de devises puisqu'après ici l'inscription d'un point bas vendredi sur les 1,31, la zone des 1,31 50-55, eh bien nous avons un rebond qui s'est opéré en fin de séance et qui a continué sur la journée avant de retomber aujourd'hui. Alors comme je l'annonçais dans la vidéo CAC 40, je vais un peu plus décortiquer cette semaine les signaux que nous pouvons avoir et que j'ai donc expliqué au séminaire de vendredi, donc dans les locaux de CMC Markets. Et comme je l'annonçais aussi dans cette vidéo, ce séminaire sera décliné en webinaire, qui sera visible dès jeudi soir. Et donc si ça vous intéresse de découvrir cette approche, eh bien je vous invite à vous inscrire donc par le site boursicoté.com sur le lien qui sera mis en place dans la soirée, donc je pense à côté du programme du prochain salon de l'analyse technique. Donc ce mouvement nous a permis d'avoir un signal, puisque ici nous avions un signal donc d'une possibilité baissière avec une prise de position ici sur la moyenne mobile, et vous voyez que nous sommes en train ici de venir valider donc un premier contact avec la bolle qui nous permettra de sécuriser notre trade. Et vous voyez que comme je l'expliquais vendredi, le fait d'avoir eu un signal haussier avec un retour ici sur la moyenne mobile et de ne pas avoir trop serré son stop, comme il a été expliqué, eh bien nous a permis ici de revenir sur une sortie relativement neutre, voire même avec une légère plus-value, donc une approche et une stratégie qui reste toujours assez efficace et donc que je vous exposerai plus longuement vendredi, et vous allez voir que jeudi pardon, et vous allez voir que sur les autres supports, eh bien les autres signaux sont aussi très intéressants. Donc du point de vue de l'analyse technique, nous voyons qu'ici ce manque de dynamisme qui nous empêche ici de venir marquer de nouveau plus haut et donc de rallier cette fameuse résistance des 1,3350, eh bien implique un possible retournement de mouvement, puisque là nous sommes en train d'impulser un nouveau mouvement baissier. On voit ici le stochastique qui croise sa ligne de signal. Bon, on est quand même en zone neutre, donc c'est pas un gros signal non plus. On voit ici le RSI qui n'arrive plus à remonter, puisqu'on est vraiment sur une phase descendante au niveau du RSI, et le MACD qui commence à envoyer des signaux de continuité baissière, puisque suite à cette dynamique ici, on vient se retourner dans la partie négative avant de repartir ici à la baisse. Donc ici un mouvement baissier qui est en train de commencer, et donc qui pourrait en fait casser définitivement cette dynamique haussière qui nous avait permis ici de sortir de ce trend moyen terme qui était à la baisse. Donc on avait ici eu un rebond, phase de consolidation, on repartait sur une dynamique ici haussière, mais on voit ici on a du mal à continuer donc sur cette dynamique, et donc une cassure des 1,3150 eh bien validerait un retournement, puisque on aurait dans ce cas-là un mouvement qui s'orienterait à la baisse. Configuration à peu près équivalente donc sur le câble, puisque la paire livre sterling dollar américain, suite à cette sortie dynamique ici, eh bien marque ici une phase d'hésitation. Nous avons là aussi un test de la bande de Bollinger inférieure suivi d'un rebond sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous permet de lancer un signal. On voit que les cours ici ont du mal à dépasser cette zone que nous connaissons maintenant depuis longtemps entre 1,5850 et 1,59, qui est très difficile à franchir pour cette paire de devises. Nous sommes montés d'une manière très dynamique ici sur ces quelques semaines. Il semblerait qu'un point haut ait été atteint, et donc qu'il faille maintenant consolider, et donc en cas de consolidation je dirais un peu plus profonde, on tracera des niveaux de Fibonacci pour voir un petit peu jusqu'où pourrait nous emmener cette consolidation. Et donc nous remarquons que nous sommes pour l'instant autour des 23,6 qui ont déjà été attaqués par deux fois, mais vous voyez qu'une cassure durable de ces 23,6 pourrait nous emmener ici sur les 1,5664 qui était déjà une zone de support ici intermédiaire, et qui serait donc le prochain objectif en cas ici de cassure durable donc de cette zone des 1,5750 et 1,5765.
Sur le dollar yen, donc nous avons ici une phase assez dynamique qui s'est développée la semaine dernière. Vous voyez qu'on est bien monté. On est parti ici d'une zone de point bas. On est venu marquer une phase très dynamique hein, avec très peu de contact sur la moyenne. On a eu un point d'entrée ici sur cette phase qui nous a bien permis ici de prendre toute l'importance du mouvement. Donc là on est sur une phase de stabilisation. On a cassé des supports, on a consolidé à l'horizontale avant de revenir chercher ici la zone des 77,4. Pour l'instant, les cours ont l'air de se stabiliser. On a une petite phase ici d'exagération qui a provoqué un retour quasi immédiat à l'intérieur donc des bandes. Hein. Vous voyez ici ce dépassement qui a tout de suite été suivi par une réintégration. Donc pour l'instant, la consolidation a l'air d'en rester là. D'ailleurs, si nous traçons encore une fois, les Fibonacci, nous pouvons nous apercevoir que du point de vue de la consolidation, on est venu rebondir sur la zone des 23,6 qui plus est confondu avec un support déjà identifié. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des supports qui correspondent à un niveau de Fibonacci car ils sont doublement significatifs. Donc on voit pour l'instant que cette zone ici joue bien son rôle de support. Par contre, une cassure de cette zone ici pourrait nous emmener rapidement sur les 38,2, à savoir les 77,13. Bien sûr, ce scénario sera invalidé en cas de cassure à la hausse des 77,81. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui, depuis cette phase ici haussière, qui on avait cru allait marquer une nouvelle dynamique, eh bien, est en train de s'essouffler. Donc nous avons cassé ici le support haussier qui portait hein, la tendance depuis maintenant quelques temps. Donc cette cassure a été rapidement suivie, on le voit bien sur l'évolution de la semaine dernière par ici un retour sur sous ce support comme une résistance et puis on a validé une cassure avec donc cassure à la baisse des précédents points bas. Donc là nous sommes en train d'impulser un cycle baissier et voyez retour ici sur la moyenne mobile exponentielle ici qui correspondait à une prise de position possible pour jouer une poursuite de la dynamique baissière. Donc pour l'instant le signal est en route et vous voyez que nous avons quasiment pu financer notre stop ici sur ce contact avec la bande de Bollinger inférieure qui correspond donc à un premier point de sécurisation du trade. Donc pour l'instant ici ce mouvement se passe relativement bien. Qu'est-ce que ça nous dit du point de vue de l'or? Eh bien que tout simplement nous sommes ici sur une phase d'essoufflement qui pourrait déboucher sur une phase de consolidation. Alors là aussi nous pouvons tracer les zones de Fibonacci pour essayer de mesurer l'ampleur d'une possible consolidation. Et là aussi nous remarquons que la zone ici que je vous indiquais tout à l'heure hein, de point bas ici correspond donc à la zone des 23,6. Donc pour l'instant la consolidation n'est pas encore là. Vous voyez qu'on est venu tester cette zone, on est remonté, mais une cassure ici des 23,6 nous emmènerait directement sur ici ce support. Encore une fois là, un retracement de Fibonacci qui correspond quasiment à un support ou résistance existant. Donc c'est assez intéressant et ici de constater qu'en cas de cassure des 1705, on pourrait rapidement aller rallier la zone ici des 1670-72 dollars l'once. Et enfin, on termine avec le pétrole. Donc le pétrole, lui, qui s'est inscrit dans une phase de rebond haussier. Donc des mouvements très, très erratiques hein, sur le pétrole actuellement, très volatiles et très difficiles à capter du point de vue de la tendance. On a ici des signaux qui sont assez antagonistes puisqu'on aurait sur cette phase ici de baisse suite à une dynamique voilà à une dynamique qui était plutôt haussière précédemment. Alors c'est quasiment un drapeau, mais le drapeau ici a été très long, donc on était plus dans une optique trend baissier qui s'est cassé à la hausse ici, mais on voit ici un manque de dynamisme qui nous a empêché de créer une cassure franche, et puis avec donc un retour sur ces précédents plus hauts, mais on voit ici que nous avions ici cette zone de support qui avait à un moment joué sur une tendance court terme, et bien qui se place comme une résistance, on le voit bien, et donc ce signal-là irait plutôt dans le sens de la baisse, alors que la cassure du trend de baissier militerait plutôt pour une hausse. Donc on attendra une confirmation avec une cassure d'un précédent point haut alors que les signaux étaient dans le trend baissier. Donc pour cela, il faudrait casser ici la zone des 101,30 dollars le baril pour confirmer ici une sortie du cassure, pardon, une sortie en cassure hein, du trend baissier. Par contre, tant que nous n'arrivons pas à casser ici cet ancien support
qui serait devenue résistance, eh bien on serait sous le coup d'une réintégration dans le trend avec une cassure donc qui s'invaliderait puisque la dynamique haussière n'arriverait pas à se mettre en place. Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo et surtout n'oubliez pas pour ceux que ça intéresse donc de découvrir cette approche de prise de position en tendance, de vous inscrire au webinaire qui sera proposé donc jeudi soir, jeudi 16 février entre 21h et 22h. Voilà, je vous remercie toutes et à tous pour votre attention, bonne chance dans votre aide et à demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.